Hey Phoenix, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti avec 2001 Night Story, tome 1, tome 2. Petite nouveauté chez Glénat, ça m'a l'air d'être une histoire un peu d'espace. Ça a clairement un truc d'espace. Science-fiction, suspense. Ah, c'est un one-shot? Comment il peut être un one-shot? Il y a 2 tomes. Écrit tome 1 VF. Bon, bizarre. 32 €. Il doit être en couleur. Ouais, bizarre. C'est quoi l'histoire? Après avoir surmonté la guerre nucléaire totale, l'humanité découvre un morceau de météorite géante aux abords d'une base lunaire. C'est le début d'une ruée vers de nouvelles ressources naturelles et d'un merveilleux voyage dans l'immensité de l'univers. Depuis les planètes du système solaire jusqu'aux galaxies les plus éloignées, vous croiserez les vestiges d'antiques civilisations d'extraterrestres. Découvrez des systèmes d'évolution distincts de l'homme et rencontrez ceux que l'on nomme les sémailles d'étoiles. Ouais, pas ouf. Attends, fais voir la petite jaquette, fais voir l'image. Pas trop mon style. Ouais, pas trop mon style. Hop, on passe avec Adrian, l'Empire Céleste, tome 19. Non, les aventures de Kirby. On passe, hein. Back from Hell, la saga, la persécutée se réincarne pour se venger. Non, Battle Game, 5 secondes, tome 21, ils sont montés haut, hein. J'attends la suite quand même en animé. Les Blue Lock, je suis qu'en version animée, donc on va passer les Blue Lock, hein. Attends, ils ont même fait le guide officiel de Blue Lock. Les carnets de Léonard de Vinci, non. La chenille, non. Shiruran, tome 16. J'ai abandonné la série parce que j'ai pas trop kiffé le tome 1. Griffin Friedman, édition perfecte. Non. Demon Slayer, on attend tranquillement. Ah, c'est le livret coloriage, c'est pas le manga. Le livret coloriage, tome 5. Marrant. Et là, t'as le roman de Demon Slayer. Et puis t'as le coffret de roman, je pense que t'as le 1 et le 2. Non, hein, je regarde que la version animée. Hein. Fashion, tome 1. Non, la gameuse et son chat. Putain, c'est 2 fois le même tome. À mon avis, c'est un petit bug ça. En tout cas, non. Gigantis, tome 4. Évidemment qu'on va le choper. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des reviews de ce titre-là sur cette chaîne-ci. Hein. Un magnifique petit titre, hein, un peu dans la lignée de Terraform Mars si vous continuez. D'ailleurs, c'est le même dessinateur, Tachibana Kenichi. Enfin voilà la jaquette, jaquette plutôt cool. Puisqu'on a un membre du gouvernement des États-Unis. Pas mal. Hâte de voir la suite de cette petite histoire. Et la review arrivera bientôt du coup. Intercepteur, tome 1, tome 2. C'est une nouveauté. Des éditeurs paquets, mais il n'y a pas encore d'image qui est encore visible. Je connais pas. Drame historique et un petit résumé. Ouais, et un petit résumé. Le sergent Uno raconte les combats aériens de l'armée impériale japonaise durant la campagne Nouvelle-Guinée de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, le front Pacifique est le théâtre de combats aériens devenu mythique entre les forces américaines et les forces impériales japonaises. Ouais, donc clairement, ça va être une histoire, à mon avis, une histoire vraie qui a été un peu romancée des combats aériens. En vrai, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal en vrai. Avoir quand même la tête de la jaquette, en plus c'est en 2 tomes. Avoir quand même la tête de la jaquette. Ah ouais, le manga il coûte quand même 10 balles. Hein. Il y a une explosion des prix du manga. Encore Kirby. Kirby Fantasy cette fois-ci. Non, Lore Olympus tome 5. Non, un Magical Cheat. Non. Hop. Mao, tome 14. Non. Miyabishi no Omyoji, l'exorciste hérétique, tome 1. Ça, c'est une nouveauté. Chez Doki Doki. Ah, ça, je connais pas. Ça, c'est une petite nouveauté de chez Doki Doki. Ça parle de quoi? 3 tomes en cours. Action fantastique, shonen. Faut voir la jaquette. Ouais. Alors, l'histoire. Omyoji, un exorciste surnommé l'hérétique, va faire face à son destin et se lancer dans une bataille acharnée contre les démons.
Dans un monde ancien et fanatique, lors d'une période trouble où humains et démons cohabitent, la société humaine est dangereusement menacée. Les 10 trésors sacrés de l'empereur, jusque-là conservés dans un sanctuaire de la capitale, ont tous été dérobés par les démons. Ils leur permettent de décupler leurs forces. Les exorcistes de toute la capitale ont pour ordre de les retrouver. Parmi eux, Fuzuki, celui qu'on appelle l'hérétique, parti en quête du premier trésor sacré en compagnie de son acolyte aux oreilles de loup. Il fait la rencontre inattendue, un petit garçon mi-loup, mi-démon, enfin mi-démon, mi-humain, qui va se retrouver au cœur de l'agitation. J'ai l'impression que le scénario il est un peu trop classique et c'est un peu trop du déjà vu. Dommage qu'il n'y a pas d'image, mais je sais pas. Ça me semble être du déjà vu pour moi. L'histoire est trop simple. Neon Genesis, ça, j'ai pas du tout kiffé l'animé, donc le manga, on va passer. Night Witch 4, la nuit avec un chat, non, tome 3. One Piece épisode A, tome 2, enfin sorti. J'avais fait la petite review du tome 1, justement, sur cette chaîne, vous pouvez la retrouver. Et là, le tome 2, il est sorti, évidemment, que je vais me le prendre parce que c'est le dernier tome. Fais voir la jaquette. Évidemment, c'est dessiné par Boichi, encore Ace, Luffy. Ouais, pas mal. Pas mal. Ah, il y a Nami. C'est vrai que dans le premier chapitre, on n'avait pas vu Nami de mémoire dans le premier tome. Intéressant, évidemment, que je vais me le choper. On continue avec Pilote de guerre. Ouais, c'est un peu la suite des histoires historiques sur les avions de guerre. Les prometteuses de l'Apocalypse, tome 4. Non, le roi des limbes, tome 2. Non, Shangri-La Frontière, tome 10. Non, Suken Rock, édition Deluxe, tome 1. J'avais lu le tome 1 de Suken Rock, j'avais pas du tout kiffé, du coup je l'ai abandonné. Tengen Hero World, tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1, j'avais lu le tome... j'ai le tome 1, mais je l'ai pas encore lu. Du coup, le tome 2 pour l'instant, on va attendre. The Imminence in the Shadow, tome 10. Il y a une version animée. D'abord, je vais me taper la version animée pour savoir si le manga il est intéressant ou pas. The Legendary Spider-Man, tome 2. Non. The Return of the Demon Master, tome 5. Non plus. Tokyo Tara Reba Girl, le coffret. Et il y a évidemment la saison 2 et le tome 1 également. Alors ça, je sais même pas de quoi ça parle. C'est quoi ce titre? Hop. Ah ouais, d'accord, il y a 9 tomes. C'est du shosei, comédie, romance. Ouais, non, c'est pas trop beau kiff. 11 € le coffret, ça va, c'est pas cher. La série culte de Akio arrive en France. Une comédie drôle et rythmée qui ravira les amateurs de séries de Sex in the City, Fleabag. Ouais, non. Déjà, je suis pas trop fan, donc... ça n'est pas pour moi. Tunnel to Summer, tome 3, non. Usagi Yojimbo, tome 31, non. World Fast Test Level Up, tome 2, non. Yasei No Last Boss, tome 6, non. Les carnets de l'apothicaire, les enquêtes à la cour, tome 2. Et le tome 1, bon, il y aura l'animé, je sais plus si ça sort cette année ou l'année prochaine l'animé. Donc pour l'instant, on va attendre, je crois que c'est cette année, et en octobre. César, tome 13, chez les éditions Kyun, non. Dragon Quest, j'avais regardé la version animée Dragon Quest, mais j'ai pas accroché. Donc non. Dresseur dans un autre monde, tome 4, non. Jujutsu Kaisen, tome 21, je suis la version animée, ça me convient largement. Évidemment, t'as le coffret Prestige, Putain, j'ai l'impression qu'ils ressortent que les mêmes coffrets à chaque fois. No Revenge for Mary, tome 4, Noble New World Adventure, ça j'ai regardé la version animée. Et franchement, c'était pas mauvais. J'avais fait un petit avis sur mon compte TikTok pour ceux qui veulent. Ranking of King, tome 10, l'animé que j'ai vu, il est juste magnifique. Soloist in the Cage, tome 3, non. White Blue, tome 7, non. À toi d'être un héros, non. Et enfin Blackjack Perfect, non plus.
Boys Abyss, tome 6, non. Les Cobras, jamais été fan. Darwin, tome 2, non. Don't Call It Mystery, tome 7, et j'ai jamais accroché au tome 1. Genesis, tome 10. J'ai lu le tome 1, il était vachement cool. Il faut que je me rattrape la série sur cette série, tout simplement. Hein. Ouais. IG Hero, tome 3, un an. Imperator, le chat que vous adorez détester, tome 2, non. Kami-sama, Opération Divine, tome 3. Non. Labo de Musebu, tome 2. Non. Lost God, Senenmu, l'esprit de l'arbre. Non. Lukja, A Story. Non. Miss Kobayashi, Dragon Maid. Non, ça j'ai jamais été fan. Hein. Mobuko no Kwai. Non. Les Naruto édition Kage. Non. Nicho, vol 1, non. Orage, tome 2, non. Le roi des gyoza, ça m'a jamais attiré ce manga là. Hein. Silence, tome 1, chez l'édition Kana, ça je connais pas. Un manga qui s'appelle Silence. Une nouveauté chez Kana, oh, c'est un manga qui est en 4 tomes déjà. Le jeune Lam et son village sont coupés du reste du monde. Les monstres qui les repèrent grâce au son et plus particulièrement à la voix les ont contraints à communiquer par le langage des signes. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Silence. Mais dans un monde où règne une nuit permanente, les ressources viennent à manquer. Alors que Lam accompagne Chris, le chasseur du village, dans une expédition de ravitaillement à l'extérieur, ils sont attaqués car le jeune garçon rompt par inadvertance le silence. L'emprongé par la culpabilité va tout faire pour se racheter et va faire une découverte qui pourrait changer du tout au tout le destin de son village. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. À voir comment c'est dessiné graphiquement d'abord. Mais ça m'a l'air plutôt prometteur. En plus, c'est un petit titre en 4 tomes. Donc petit shonen tranquille, classique, aventure, pourquoi pas. On continue avec The Combon Breed, tome 4, non. Et Togedanki, oui, Togedanki, je suis au tome, j'ai un peu avancé Togedanki. Je suis au tome 7, si je dis pas de bêtises, de Togedanki. Ben tiens, on va regarder dans ma collection. Je sais que Togedanki, je suis au tome 6, hein, je crois. Enfin, il me semble. Ah non, ouais, c'est ça, je suis au tome 7. D'ailleurs, je les ai lus, j'ai pas mis un jour. Ouais, j'ai jusqu'au tome 7 pour l'instant. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bon. Moi j'aime bien ce petit titre. Donc évidemment, le tome 12, il faut que d'abord que je rattrape mon retard dessus. Armitage 3, vol 2, non. Bref, West, Journée, tome 2, non. Les enfants des abysses, tome 3, non. Flower of Vincent, tome 1 et tome 2. Nouveauté chez Hydre, c'est quoi ce titre? Nouveauté chez Hydre. Romance, drame, c'est une petite série en 2 tomes et qui derrière finit puisqu'ils ont sorti l'intégralité. Par contre, 13 € le tome. Ah d'accord, il est en noir et blanc et en couleur. Ah d'accord, c'est le type global manga, ok. Depuis l'état de santé de sa grand-mère s'est dégradée, Iris, une jeune lycéenne de terminale, est perturbée au point de manquer régulièrement les cours. Mais un jour, lors d'une de ses habituelles errances, Iris perçoit un parfum doux et familier qui la conduit devant une boutique de fleurs qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle fait alors la connaissance de Vincent, un jeune fleuriste qui tient la boutique depuis la mort de son propriétaire. D'abord intriguée par ce garçon, avenant et discret, Iris entend aussi parler d'une légende liée à la boutique et l'aura mystérieuse qui entoure le maître de ces lieux. Ouais, non, pas ouf, hein. Pas ouf pour moi, en tout cas, je passe. Gallianiki. Black Box Innocent, non. Nadia, le secret de l'eau bleue, non. Netami l'envieux, non. The Final Day, non. Ténèbres, rassemblez-vous, non. Chronique de la guerre de Lodos, la dame Phalis, tome 2, non. Fantasy Lazy Life, tome 14, non. Return Magic Soul B spécial, tome 1, chez Kickbooks.
Non on yet you are so it. Ah moi j'adore mon anglais. Non Annie c'est un magazine. L'attaque des titans. Putain ils ont ressorti le coffret de l'attaque des titans. Saison 4 vol 3. Eh ben dis donc ils ont fait beaucoup quand même hein, des sorties sur l'attaque des titans. D'ailleurs il contient quoi ce coffret? Juste pour voir il contient quoi ce coffret. Coffret regroupant les 4 tomes correspondant à la saison 4 de l'anime, soit le tome 31 à 34. Ah bah c'est les derniers tomes. C'est les derniers tomes. C'est tout? T'as juste le coffret qui contient 4 tomes. Ah ouais pas ouf. Pas ouf, t'as juste le coffret qui contient 4 tomes quoi. Fais voir tous les coffrets, je les avais jamais vus. Ouais, donc si tu les alignes ça fait un truc comme ça. Dommage qu'ils n'ont pas fait une grande fresque. Il y a combien de coffrets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ils auraient dû en mettre 9. Comme ça, on aurait un titan sur chaque coffret. Ça aurait été plus stylé. Enfin, bref. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Ah bah tiens, t'as les autres coffrets en bas. J'avais pas vu. T'as le coffret 2 et t'as le coffret 1 également. Bon. Beauty on the Beast of Paradise, tome 4. Non. Bibliophilie Princess, tome 4. Non plus. Chainsaw Man, tome 14, on suit uniquement la version animée, donc non, hein, putain, ils ont sorti également le coffret starter. J'ai l'impression qu'ils sortent que des coffrets sur les titres, les gros titres qui ont marché. Et bah tiens, en parlant d'un titre qui a marché, Dan, coffret starter également, ils sortent également leur coffret, je crois que c'est les 3 premiers tomes qui sortent hein, dedans de mémoire. De mémoire, il y a les 3 premiers tomes. Et d'ailleurs, sur Dan, pour ceux qui ne savent pas, les reviews arrivent très prochainement sur ce titre. Hein. Ah oui, non. La première review sur ce titre arrive durant le mois d'octobre. Donc, restez à l'écoute. On va voir la tête du coffret. Ah, on n'a pas de visuel encore pour le coffret. Mais en tout cas, c'est un beau petit titre. C'est un beau petit titre qui est plutôt pas mal. Dragon dans ma cuisine. Tome 1, non, ça m'intéresse pas. Hein. Elle s'appelait Tomoji, édition anniversaire 10 ans. Non, Fitmat Kitchen. Tome 1, Mangetsu. À mon avis, c'est un truc de cuisine, ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est un manga de bouffe. Un manga qui va parler de, ouais, gastronomie, tranche de vie. Passionné par les mathématiques depuis sa tendre enfance, Gaku Kitata se dessiner à une carrière de mathématicien, j'arrive pas à le dire. Hein. Malheureusement, son échec aux Olympiades internationales le contraint à abandonner son rêve et à travailler à mi-temps au sein d'une cantine de son académie. Sa rencontre avec l'énigmatique Kai, un prodige de la cuisine, lui ouvre alors de nouveaux horizons inespérés. Clairement, ça va être un titre de bouffe. Pour ceux qui aiment bien les mangas de bouffe, allez-y. Hein. Je pense que ça va être à votre goût. Hein. Pour moi, non, je passe. Flylight White, tome 11. Non. Frankenstein, le classique en manga. Non. Nobi. Ah oui, d'accord. Nobi, c'est des mangas en général pour jeunes publics, mais vraiment jeunes. Ah bête, l'on fait un manga, les classiques en manga. Victor Frankenstein, le brillant savant parvient à donner vie à un être reconstitué à partir de chair horrifiée. Ouais, donc c'est clairement le Frankenstein. Mais ça m'intéresse pas. Donc pour moi, on va passer. Gourmet Détective, tome 3. Non, Hero Skyle, achat en ligne, tome 9. Non, Hokuto no Ken, édition extrême. Le Hokuto no Ken, comment vous dire, j'ai lu le tome 1, je crois que j'ai lu les 4 premiers tomes d'Hokuto no Ken et franchement je suis un peu déçu hein, parce que j'ai l'impression que c'est assez redondant au niveau de la trame scénaristique et pour le moment je l'ai mis en pause tout simplement. Donc grosse déception pour Hokuto no Ken. EQ Revival tome 2. Non, Kingdom Hearts 3, tome 3, non, Minograd, l'annonciateur de l'apocalypse, tome 1. Nouveauté des éditions Delcourt, ça parle de quoi ce titre? Nouveauté encore une fois. C'est du aventure fantastique. Tiens, résumé.
Takuto Ira est le joueur numéro 1 d'Eternal Nation, un jeu de stratégie très populaire. Il meurt soudainement d'une maladie incurable, mais par le heureux hasard, il se réveille réincarné dans un univers semblable à celui de son jeu vidéo. Oh, ben on est dans un isekai. C'est un isekai en fait ce manga. Face à lui, il découvre Atto, l'héroïne de la nation Minogra avec laquelle il jouait chaque partie. Il décide de s'unir pour créer un nouveau royaume. Ouais, clairement, on est ici dans un isekai. Je sais pas pourquoi, mais les isekai, je les préfère en animé que plutôt qu'en manga. En tout cas, c'est clairement un isekai. Hein. Le gars, il est mort, il est réincarné. Pervers en devenir. Bon, là c'est un boys love, pas trop pour moi, on passe. Pichi, tome 2, non. Rasputin, le patriote, tome 5, non. Roku Danchi Blues, tome 9, non. Shoujo, non. Et Salad Days, tome 2, non plus. Shonen, bon là c'est un magazine spécial, hein. D'ailleurs, tout à l'heure on avait Shoujo. On a Snowball Here, tome 4. Non, sous un rayon de soleil, le coffret, encore une fois, de Ojo Tsukasa. C'est pas le dessinateur de... Enfin, c'est pas le gars qui a fait City Hunter, hein, ce mangaka, il me semble. Hein. Il me semble. Sous un rayon de soleil, Panini, tome 2. Bah oui, voilà, c'est le gars qui a fait City Hunter. Sous un rayon de soleil, Panini. Bah, c'est sa nouveauté. C'est quoi cette nouveauté? Il a fait une nouveauté, le mangaka? Ah, c'est une petite série en 3 tomes. Malgré son apparence tout à fait originale, la jeune Sarah Nidikujo possède un don incroyable. Celui de communiquer avec les végétaux. En plus de ce pouvoir, Sarah a une autre particularité, elle s'est arrêtée de grandir. Avec son père fleuriste de profession, la fillette déménage régulièrement afin d'éviter d'éveiller les soupçons. Un grain de sable finit par se glisser dans cet engrenage bien huilé quand Sarah fait la connaissance de Tatsuya Kitazaki, un jeune garçon décidé à abattre l'arbre qui juge responsable de l'infirme de sa petite sœur. Ouais, donc c'est clairement un peu un tranche de vie, mais je sais pas pourquoi. Tu vois quand même la patte du mangaka de City Hunter. Hein. Il ressemble pas à un mammouth, sincèrement. Et il y a la Kaori. Ah non, franchement, tu vois sa petite patte. Mais en tout cas, c'est pas pour moi. Et pour ceux qui veulent, il sera de 15 € le tome. Ah oui, ça fait mal. Star Wars Rebelle, tome 1. C'est vrai qu'ils avaient fait les Star Wars en manga, mais je suis pas fan du tout de l'animé, donc on va passer. D'ailleurs, il y a Star Wars The Mandalorian, tome 2. Todag, non. The Summer Hikaru Jade, non. True Beauty, tome 9. Non, on a encore un beauté. On a encore un coffret, je veux dire. De True Beauty. Vampire Knight, édition perfecte, tome 1. Non. Le vendeur du magasin de vélo, tome 2 et tome 1 chez les Arts Noirs, non. Who Next, tome 3. Ça, il fallait absolument que je commence le tome 1. Je ne l'ai pas encore commencé, mais il faudrait que je l'achète un jour. Hein. Il faudrait que je l'achète. Yoku Oni, tome 2. Non. Akaane Banashi, tome 1 et tome 2. Non, ça ne m'attire pas. Autant emporte la brume. Burn the House Down, tome 3. Non plus. Confidence d'une prostituée chez Akata. Non. Les Goblin Slayer. La saison 1 très bonne. La saison 2 moins bonne. Donc le manga pour l'instant non. Hellfire. Messager, tome 5. Non. Hippo. La version animée très bon, mais les mangas sport, je préfère les regarder en animé. Love Me Up, ça c'est un non. Mangaka Kitchen, un manga encore de cuisine. Moi quand je me réincarne en slime, Trinity tome 1, je préfère les regarder en animé, hein, ce genre de titre là. Monde Studio, le Ghibli, non. Nina du Royaume des Étoiles tome 8, non. Ocean Rush tome 3, non. Oshinoko, le coffret starter, je passe. L'animé j'ai pas surkiffé, donc le manga non. Pokémon, la grande aventure, épée bouclée tome 6, non. Rétro laser, non. Soul Eater, je kiffe pas la série. Spy Family, je suis uniquement en animé. Et évidemment, on a également un coffret collector de Spy Family. Eh bah dis donc, il y en a des coffrets. Et comme tu auras remarqué, c'est vraiment des coffrets sur des mangas
qui ont cartonné, hein. L'attaque des Titans, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Et là, on a un coffret sur Spy Family. D'ailleurs, il y a quoi dans ce coffret? Juste pour voir à quoi dans le coffret, parce que j'aime bien la série animée. Que contient ce coffret? Hop. Quelques cartes. Ouais, inclus dans ce coffret un Todag, une serre livre en métal, 10 cartes exclusives, le tome 11 bien évidemment, hein. Le roman également, un filtre Instagram qu'on pouvait avoir à la Japan Expo, ça de mémoire, une jaquette alternative et enfin 10 marque-pages. Et tout ça c'est dans le coffret du 11, hein, l'édition collector. Ah bah dis donc, il coûte combien? Ah ouais, il coûte quand même 40 €, hein. Ah ouais. The Runway, non. Tsugai, non. Yatsuba, le coffret starter, également un coffret, bah dis donc, non. Et Au cœur du donjon, tome 2, non. Because I Can Love You, tome 2, non. Boko, non. C'est le gars, hein, qui parle de stratégie, je crois. Il va dans les petites cités et puis il va aider les villes à se défendre face à les invasions. Garaman, le tournoi ultime, tome 18, jamais commencé. I Want to See Uchi, tome 1 chez Louis-Graph, non. Lovely Friend Zone, tome 7, non. Mashuria Opium Squad, non, ça m'attire pas ce titre, hein. Moriarty, je préfère le regarder en animé, hein, parce que le manga je le trouve trop lourd à lire, beaucoup trop lourd. No Cesse de La La La, tome 2, non. Rent a Girlfriend, tome 12, non. Ring Ace, tome 4. Ce titre là également, il faut que je m'achète le tome 1 pour savoir si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, il m'attire ce titre là, hein. Il m'attire, mais j'ai toujours pas acheté le tome 1. The Far East Incident, tome 4, non. The Yakuza Kid, To Babysitting. Ah oui, c'est les Yakuza qui vont devenir un peu les babysitters. Non, ça m'attire pas. Tokyo Alien, j'ai abandonné la série parce que le tome 1 j'ai trouvé trop pas intéressant. Sincèrement, il est pas intéressant pour moi, hein. J'ai fait d'ailleurs une petite review sur mon compte Instagram. Atom, le magazine, on va passer. Nadia, le secret de l'or bleu, non, si c'est ça, hein, non. Shodo, l'art paisible, non. Thunder Heart, non. Âmes enflammées, non. Animeland, un magazine. Et Black Fist, la naissance légende, tome 5, non plus. La cantine de minuit, tome 13, non. Dan, tome 8, évidemment que je vais le prendre. D'ailleurs, je crois que je suis en retard, j'ai pas chopé le tome 7. J'ai pas chopé le tome 7, hein, de mémoire. Donc je vais prendre le tome 7 et je vais prendre le tome 8, hein, comme ça me fera une belle petite lecture. Et quant aux reviews, bah, les reviews arrivent prochainement, très prochainement. Hop, dans l'ombre de la lune, tome 2. Non. Demon Slayer, édition Pilier. Ah ouais, c'est vrai que tu avais sorti les éditions Pilier sur Demon Slayer. Ce sont tout simplement des mangas un peu plus gros. Et je crois qu'il y aura 9. Donc un manga par pilier. Ah, il coûte quand même 21 balles, hein, 21 €. Hein. Ouais, ils avaient sorti les piliers. Mais en tout cas, je suis uniquement la version animée. Diablo Mantia, tome 3, non. Dr Stone, jamais surkiffé cette série, hein. Under Geyser, tome 6, non. Les enfants de la baleine. Non, j'avais regardé l'animé qui était sorti il y a pas mal de temps. J'ai pas trouvé ça ouf, hein. Gachakuta, tome 4 déjà. Et ben dis donc, j'ai acheté le tome 1 à la Japan Expo, j'ai toujours pas lu. Il faudrait que je le lis. Il y a Gachakuta, le collector du tome 4. Et ben dis donc. Jenny Bryce, tome 1 chez Glénat Édition. Ça je connais pas. Ça c'est une petite nouveauté que je ne connais pas. Je pense que ça doit être ouais, c'est ça, romance, tranche de vie. Il y a 2 tomes en cours. Pour Ishii, 30 ans, être une femme
et un combat. Harcelée dans la rue, méprisée pendant ses rendez-vous professionnels, elle se démène pour se faire une place dans le monde. C'est dans ce contexte qu'elle tombe sur un homme au comportement inhabituel, Makuhito Masaki, un ancien camarade de classe qui souhaite la remercier pour une histoire qui se serait passée 15 ans plus tôt. Ishi se méfie, mais il se montre toujours respectueux et elle se met à l'apprécier malgré ses nombreux tocs. Ils développeront petit à petit une entraide qui les pousse à se rapprocher. Donc c'est clairement une histoire romance, tranche de vie, des plus classiques, donc c'est pas pour moi. Horizon, tome 5, non. Hug Me Please, tome 4, non. Iruma à l'école des démons, non plus. Katsu, double, tome 4, non. Lethal Experiment, tome 4, non. MMA, non. Make the Exorcist Fall in the Love, tome 2, non. Marie et la sorcière, non. Mon ami des ténèbres, tome 12, non plus. On continue avec Monsieur Malo Blue, tome 1. C'est quoi ça, Monsieur Malo Blue? Qu'est-ce que c'est que ce manga chez les éditions Glénat? C'est une nouveauté. Il y en a 4 en cours. Ça parle de suspense, tranche de vie. Et c'est un shoujo. 9,50 €. Oh là 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 là. Alors, ça raconte quoi l'histoire? Victime de harcèlement scolaire lorsqu'il était lycéen, Shizuki, 27 ans, vit reclus. Pour lui, la supérette du quartier constitue le bout du monde. Un jour, il croise par hasard un ancien camarade de classe responsable de tous ses maux. Leurs brefs échanges anéantissent Shizuku qui tente sur un coup de tête de mettre fin à ses jours. Mais à cet instant, il se retrouve mystérieusement à l'intérieur du corps d'une lycéenne à problème. Or, ce changement de vie inopiné va peut-être conduire Shizuku sur la voie du salut, puisqu'il fait la rencontre d'un jeune homme radieux, capable d'illuminer son univers si sombre. Serait-ce le début d'une belle idylle? Cependant, une question reste en suspens. Qu'est devenu le vrai propriétaire de ce corps? Bon, à mon avis, le vrai propriétaire de ce corps, il est parti dans celui de Shizuki. Hein. En tout cas, ça m'a l'air assez intéressant. Par contre, j'ai l'impression que ça va un peu tourner en rond. Mais ça m'a l'air quand même un peu intéressant. Monsieur Malo Blue. La jaquette est très belle en tout cas. Après, bon, c'est un suspense. C'est le mot tranche de vie qui me fait peur. Parce que pour moi, tranche de vie, ça va être très très lent. À voir. Je verrai ce que en disent les collègues youtubeurs ou vous-même, hein, ceux qui vont le lire. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très intriguant. Très très intriguant. Donc pour le moment... Non, je ne le prends pas pour le moment. Pour le moment, je le laisse de côté. Reign of the Seven Spellblade tome 4. Je suis actuellement l'animé et franchement, ce manga, enfin cette série, franchement, comment vous dire, fuyez. Sincèrement, l'intrigue, il n'existe pas. Il n'y a pas d'intrigue. L'intrigue, on l'a à partir, en tout cas en animé, de l'épisode 6. Et ça ne bouge pas. Là, on est à l'épisode 12. Il n'y a pas un iota de pas de fait. C'est pire que la série animée que One Piece en termes d'intrigue. Hein. C'est très, très, très lent. Ils partent sur d'autres chemins qui n'a strictement rien à voir avec l'intrigue principale. Donc franchement, ce titre-là en animé, je suis extrêmement déçu. Alors, il me reste encore 2 épisodes à regarder, mais extrêmement déçu. Donc, moi, je suivrai le manga. Le roi démon et moi-même. Non, le roi démon et moi et nos 10 enfants. Tome 8. Non. La saison d'Oshi Shima, tome 3. Non. Shita et la forêt minuscule, tome 1. Non. On a Sarissa of Noctilus en clou, tome 8. Non. On a Sky High Karma, tome 1. C'est une nouveauté des éditions Panini. C'est pas la suite de Sky High le Survival, ça, ou c'est un autre truc? Attends. Commercialisation stoppée. Pourquoi ils nous vendent le tome 1? Ah oui, d'accord, t'as le tome 1, t'as le tome 2. Mais c'est une commercialisation qui a été stoppée. Donc en gros, on n'aura jamais la fin. Donc en gros, ça vaut pas le coup de l'acheter. Ouais, c'est ça. C'est la suite de Sky High Survival. Mais c'est bizarre, hein? Commercialisation stoppée. Hein? C'est marrant ça. Pourquoi ils nous le présentent alors?
La sorcière invincible, tome 12. Non. Soulland, tome 16. Non. Stranger Case, tome 17. Non. Les lapins crétins. Ils ont un manga, les lapins crétins. Eh ben, dis donc. The Quintessential Quintuplex. Je regarderai bientôt la version animée. Donc, le manga pour l'instant de côté. The Vampire on the Rose, tome 9. Non. La panthère en Ukraine. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, un panthère en Ukraine. Qu'est-ce que c'est que ce manga? Chez Édition Paquet. C'est un truc historique. En général, les paquets, c'est des trucs historiques. Ouvrage présentant deux récits. Birmanie, 1945. Sous les eaux de l'océan Indien, un sous-marin japonais glisse doucement vers son pays d'origine. Mais une escale aux Philippines va modifier la mission de ces hommes, déjà conscients que la guerre est perdue. En 1950, l'après-guerre est rude pour les combats, tant capturés par les Russes. Un prisonnier japonais est affecté au démantèlement et à la remise en état de chars touchés lors des combats. Le début d'une longue lutte pour survie au contact d'une Russe indépendantiste ukrainien. Ouais, c'est un manga un peu historique. Ouais, parce que les éditions paquets sont spécialisées dans ça. Windbreaker, tome 6. Non. Witch Watch, tome 6. Non plus. Hein. Baduk, tome 3. Non. Corse Party, tome 5. Non. Il me semble qu'il y avait un animé dessus qui date il y a pas mal de temps. C'était un animé un peu d'horreur. Un peu bizarroïde. Pas très bien expliqué. Donc, j'avais pas très bien kiffé. Donc, le manga va passer. La danse du soleil et de la lune. Non. On dirait que c'est par l'auteur de Kasane. En tout cas, elle a le même trait de l'auteur. Elden Ring, c'est un artbook non plus. Elring, artbook tome 1, on passe. Hein. High School Mercenary, tome 1, c'est quoi ça? C'est une nouveauté des éditions Michel Lafon. Alors, Michel Lafon, ouais, 13 €. 13 €. Alors, déjà, c'est un manhwa, ça vient de Corée. Ah, d'accord, c'est un webtoon. C'est vrai que c'est un webtoon. Ijin est un jeune mercenaire qui est le seul survivant d'un accident d'avion survenu dans son enfance. Il vient tout juste de retourner auprès de sa famille qui le croyait mort durant ses 10 ans d'absence. Ijin pourrait-il mettre de côté son passé sombre et mener une vie normale de lycéen? Ouais, pas ouf. Pas ouf pour moi en tout cas. Let's Play tome 3. Non. Marry My Husband, tome 1 chez Michel Lafon. C'est aussi un webtoon, dont mon petit ami Gunderless, tome 4. Non, mon vœu le plus sincère. Non, Saturn Return, tome 7. Non, Stand Up chez Akata, tome 2. Non, Sweet Home, tome 7. Non, The Big Four. Non, Witch Hunter. Non, You Turn to Die, tome 2. Oui, j'avais lu le tome 1, c'était vachement cool. Je sais plus si je voulais présenter. Oui, je crois que je voulais présenter sur mon compte Instagram. Et j'attends le tome 2 pour savoir sur quelle direction ça va partir. Donc évidemment, je vais choper le tome 2. Hop. Arrête de me chauffer Nagatoro, édition 9 et avec l'édition 9 de luxe. Non, Assassination Classroom, le coffret intégral tome 2 et tome 1. Je les ai déjà, les Assassination Classroom. Donc, non, Berserk of Gluttony tome 4. Non, les chroniques des 7 cités tome 4. Oui, il me semble que j'ai les 3 premiers. Ouais, c'est ça, j'ai les 3 premiers tomes, c'est vachement cool en fait. C'est vachement cool. Hop, ils sont où les tomes? Ah non, j'ai les 2 premiers tomes, j'ai pas le tome 3, donc le tome 3 était déjà sorti, j'ai loupé. Ah bah je viens de l'apprendre, j'ai loupé, il faut que je me chope le tome 4. Ah ouais, ça se finit en 5 tomes en plus. Évidemment que je vais me le choper. On a quoi encore? J'étais à où? J'étais à la Cocoon. Non, et enfin Days Note, l'édition intégrale. Encore une édition intégrale. Le nombre d'éditions intégrales qu'on a durant le mois d'octobre, c'est impressionnant. L'intégrale à 101 €. Ah oui, quand même. T'as l'intégrale, t'as les 13 tomes, t'as le spin-off Short Story, et enfin t'as 3 ex libris. Elle est là la photo. Moi, alors Death Note, je l'ai en version DVD.
Je sais plus si c'est un Blu-ray ou pas. Il me semble pas que c'est un Blu-ray. Non, c'est un DVD classique. Très bon, Days Note, très bon. Alors, beaucoup de personnes n'aiment pas la deuxième partie, mais moi, ça va. Elle reste cohérente, elle est plutôt bonne. J'aime bien. En tout cas, j'aime bien l'œuvre en intégrale. Jalousie, Blind Love, non. Jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 13, non. Litchi Ikari et Club collaboration, non. Mayball, tome 15, non. Martial Universe, tome 7, non. Magitzer Deluxe, tome 2, non. Mizuno et Shayama, tome 1. C'est un boy love chez Teifu Comics, non. Murcialago, tome 12, non. Nous irons manger du crabe, tome 4. Non. Pluto, coffret intégral. Il me semble qu'il y aurait une série animée qui est en cours de production. On va regarder la série animée. Pseudo Harem, tome 3. Non. Et Rascal 12, No Dream of Logical Witch, tome 1 chez Ototo Manga. Alors, j'ai pas de titre chez Ototo Manga. Ça parle de quoi ce titre-là? Tranche de vie, comédie, oui, non. En plus, il n'y a même pas de résumé. Incroyable. Ouais, ça m'a l'air d'être un spin-off en plus. Donc, on passe. Rollover Runs Die, tome 4, non. Samura, non. Subiranil, non. Tower of the God, la version animée n'était pas ouf. 13 nuits de vengeance, non. Ultramarine Magmel, j'ai pas kiffé l'animé. Wakusei Closet, tome 4, non. Welcome to the Ballroom, tome 7, non plus. Yawara, tome 14, non. Zero Man, qu'est-ce que c'est que ça? Zero Man, tome 1, ça m'intrigue. Ah oui, d'accord. C'est pas les mangas assez anciens. Pas ouf. Pas ouf le style graphique. On passe. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Assis bon toutou. Tome 1. Non. Bon, c'est des boy love. Hop. Cataling Darling. Las Vegas. Non. Ah ouais, d'accord. C'est tout ça, c'est des boy love. C'est des éditions Anna. Alors je suis pas fan des boy love. Donc c'est pour ça que je passe. Hop. 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 L'ami de ma fille, tome 6, non. Inamatsuri, tome 6 et 5, non. Wonot to Summon, Demon Lord, tome 5, 6, non. Ah, ça, c'est que les éditions Mian. Alors, les éditions Mian, c'est toujours en fin de mois qui sortent. Mon chat a tout à faire encore, tout déprime, tome 5, non. My Wife Has No Emotion, tome 3, là, non. Ribbon to Master, non. Snow Live, Another, non. The One, tome 12, 11, non. Set Fate, non. Haru Firea, tome 0, non. Au nom de Sita, tome 1, non. Les cauchemars de Mimi, non. La chasse aux cadavres, tome 2 chez Casterman, non. Clown Doctors chez Nazca, non. Ça je connais. Ah tiens, il a été repoussé ça, il devait pas sortir en septembre à la base. Eden Zero, je suis actuellement la version animée qui est plutôt pas mal. Donc le manga, non. L'encyclopédie des animés, non. Family Man, tome 1. Connais pas ça. Family Man. Alors on n'a pas le... Ah d'accord, c'est un webtoon. C'est un webtoon. Les webtoons en général, c'est pas trop mon kiff. Ghost Girl, tome 3. Non. Great Trailer, tome 2, non. Keiji, tome 13. Ah bah, ils ont été quand même jusqu'au tome 13, Keiji. Non plus. Ma rêvante bien-aimée, tome 5, non. Miyubu Gishiden, non. Mosquito Ward, non. Réincarné dans un autre monde, tome 10, non. Shigaime, édition collector. Bah, j'ai déjà la collection complète, donc non. Short Piste, non. The Art of Sunken Rock 2023. Non, je suis pas fan de la série Sunken Rock. The Horizon tome 3, non. Black Rose Alice Akata tome 1, non. Les enfants, l'enfant du dragon fantôme tome 4, non. Grigio et Gato tome 1. Ça je connais pas. Grito. Ah. Grigio et Gato tome 1.
Ça parle de quoi ce petit titre? Il y a combien de titres en Japon? Un seul. Gato est un assassin d'État qui débute dans le métier pour suivre les traces de son père. Ces assassins d'État ont pour but de traquer et de tuer les individus jugés comme criminels par le pays. Mais un jour, Gato et un de ses collègues surprennent leur capitaine à faire un rituel étrange qui conclut à la transformation en monstre et au décès du compagnon d'armes. Notre jeune assassin commet alors son premier assassinat en tuant ce dernier, sauf que cet acte le laisse au bord de la mort. C'est alors qu'un dieu de la mort surgit et lui propose de conclure un contrat. Et ça ressemble à Death Note au départ. Devenir immortel, mais à condition d'être son esclave. Gato accepte, animé par une soif de vengeance dévastatrice. C'est un petit shonen classique ça. Ça, c'est clairement un petit shonen classique. Ah, c'est lui le démon de la mort? Ouais, non. Pas ouf, ça m'attire pas assez le scénario. À voir avec les personnes qui l'auront lu. Mais sans compte mortel. Tome 1, Shakata. C'est pas un recueil d'histoires courtes, ça? Ah non. Légende urbaine racontée que si vous lisez sans compte jusqu'au dernier, un esprit vengeur viendra s'abattre sur vous. Ouais, donc clairement c'est un petit recueil d'histoires courtes. Ça m'intéresse pas. On passe. Pleasure Island, non. Sa Majesté l'Idole, tome 4. Non. 13, tome 12. Oh là là. Ils sont montés quand même jusqu'au tome 12, 13. J'avais lu le tome 1, j'avais absolument pas aimé. J'ai trouvé beaucoup trop long. Anima Edition 2023, c'est un magazine ça? Enfin, il me semble que c'est un magazine. Alors. Réveillez le plus anima qui est en vous. Ouais. Je connais absolument pas. Bon, il n'y a pas de résumé en plus. Circe, tome 3, non. Color Respicier, tome 2, non. Darwin Incident, tome 5, non. Star Communication, tome 2, non plus. Garo, Histoire d'une révolution dans le manga, non. Goldorak, le coffret Silver, non. Grimoire Écarlate, non. Kill Me, Kill You, tome 2, non. Kiro Bad Doll, non. Et Mission Yozakura Family, non plus. Nimblem, tome 2, non. Princesse Puncheuse, tome 3. Alors, le tome 1, je ne l'ai pas encore acheté. Du coup, le tome 2 et le tome 3, c'est en stand-by. Shaman King, j'ai jamais aimé cette série, donc le manga, non. Wakuze Coffret, tome 3. Yu Yu Hakusho, j'ai la version animée chez moi, donc non. Et Zentai Karen Children, tome 63. Ouais, ils sont quand même partis loin. Ça m'a jamais attiré. Donc voilà à peu près en termes de sortie manga. Je crois que c'était la dernière page. C'est ça, c'est la dernière page. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos futures lectures. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.